Salut, je te retrouve pour la guidance de 2026 que je vais te proposer par saison. Parce que ce sont des cycles liés à la nature et tu sais que j'apprécie les cycles de la nature et que d'ailleurs je célèbre les fêtes celtiques et je trouve ça tellement plus juste de se relier, de se connecter aux énergies des saisons, de ces cycles. Euh, je trouve ça plus porteur, plus puissant. Et également, pour chaque saison, je vais me connecter à l'énergie d'un animal et savoir quel message il veut nous transmettre pour cette saison-là. Donc nous allons commencer avec la saison de l'hiver, puisque nous sommes en hiver là actuellement pour 2026. Donc quels sont les messages pour cet hiver 2026? Donc je vais commencer par l'animal et je vais me connecter. Quel animal? Donc l'esprit animal qui nous accompagne pour cet hiver 2026 est la loutre qui s'est présentée. Chère loutre, quel message veux-tu que je transmette? Ok. Donc pour cet hiver 2026, la loutre nous invite vraiment à nous reconnecter à notre nature profonde. Notre nature profonde dans la connexion de nos cycles, dans la connexion de ralentir pour respecter nos cycles. Et il y a également aussi cette sagesse de savoir passer à l'action au moment opportun, au moment juste et aligné par rapport à notre énergie, par rapport au monde, par rapport au cycle de la nature. Il y a également le message de savoir qu'il n'y a pas de notion de retard, qu'il y a vraiment une notion de faire les choses en conscience pour un moment donné. Donc vraiment le message de cette loutre pour cet hiver 2026 est de faire les choses en conscience, que tout est juste et de ne pas forcer, de le faire vraiment en conscience et en alignement, je dirais, avec comment ça te porte, tu vois. Ce n'est pas de forcer les choses, c'est vraiment de ressentir si c'est le moment juste pour toi de faire ça ou si ce n'est pas le moment juste. Et c'est d'arrêter de te poser des questions et te dire, très bien, j'écoute mon intuition, connectée à mes énergies, à mes cycles et connectée au cycle de la nature. Voici le message de la loutre donc pour cet hiver. Et donc on va compléter avec l'oracle des souhaits. Donc comme je disais, l'oracle des souhaits, c'est celui-ci, puisqu'on est en période de souhaits. Donc quel message avons-nous besoin de recevoir pour cet hiver 2026? Ok. La maison de fée, la magie est partout. Donc on t'invite à ralentir pour observer la vie autour de toi et te rendre compte que tu es la créatrice, le créateur de ta vie et que on t'invite à orienter tes pensées. Est-ce que tu penses tout le temps à des choses négatives ou des soucis? Du coup, forcément, tes énergies vont être impactées. Et là, en regardant que la vie est magique, c'est de te dire que tu nourris tes pensées, tes attentions vers vers de belles énergies, vers des projets que tu as envie de voir se concrétiser. Et du coup, en étant dans ces vibrations hautes, tu vas pouvoir te connecter à tes antennes, à la magie de la vie, à ce qu'il y a déjà dans ton foyer, dans ta maison. Aujourd'hui, on t'invite pour cet hiver 2026 à te reconnecter à la magie et à la lumière qu'il y a déjà dans ton foyer. Et ton foyer, c'est aussi à l'intérieur de toi, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Les cartes qu'il y a au dos, c'est l'arbre à souhait. Donc effectivement, en te reconnectant à ta magie, tu orientes tes rêves, tu orientes tes souhaits. On te demande dans cet hiver 2026 de te reconnecter aux élans de ton cœur, de te reconnecter à la magie d'avoir des rêves, à la magie d'avoir des souhaits. Car ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les grands enfants, les adultes et surtout même, je dirais, pour les adultes. Donc reconnecte-toi à tes souhaits. Et tu vois, peindre avec de la magie, c'est exactement ça. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Et on te demande de mettre des couleurs. Tu vois là, la bougie, de rallumer ce feu intérieur dans ton cœur et dans ton âme, de te reconnecter à ce feu intérieur et à ces couleurs qui t'animent. Et on t'invite aussi pendant cet hiver 2026 à mettre des couleurs dans ta vie. Peut-être de porter des vêtements colorés, de mettre, je sais pas, un beau rouge à lèvres, des belles boucles d'oreilles. Ouais, par tes vêtements, par tes plats aussi peut-être, de mettre de la couleur dans tes plats, dans ce que tu manges. Mais on t'invite vraiment à apporter cette magie dans ton quotidien, dans ton foyer, puisque si on revient sur le foyer, c'est vraiment ça.
Et en reconnectant à cette magie que toi-même, tu es l'artiste de ta vie. C'est ça le message de cet hiver. Tu es l'artiste de ta vie. À toi de peindre les couleurs de ton monde. À toi de te reconnecter à la magie d'avoir des rêves, d'avoir des souhaits. Et puis tu vois, on retombe sur la carte qu'il y avait tout à l'heure dans une guidance, de prendre soin de toi. Cet hiver 2026, la clé, c'est vraiment en te reconnectant à tes rêves, de remettre de la couleur, de la magie dans ta vie, et voir tout ce beau et ce sacré dans ta vie, dans ton foyer, dans ton corps, dans ton cœur. En fait, tu prends aussi soin de toi. Et cet hiver 2026, c'est vraiment t'inviter à prendre soin de toi par toutes ces choses-là. Donc nous allons faire maintenant le printemps 2026. Donc quel animal veut venir nous accompagner? Quel animal veut nous passer un message pour ce printemps 2026? L'animal qui veut nous passer un message pour le printemps 2026 est l'abeille. Elle nous reconnecte à cette notion de œuvrer, de butiner, mais tu vois le côté faire les choses. La loutre nous avait demandé de mettre de la conscience pour avoir le bon moment pour faire les choses. L'abeille vient nous dire de mettre de la conscience sur faire les choses en collectif, pour œuvrer pour plus grand et aussi pour œuvrer pour, comment dire, j'entends pour la ruche en elle-même qui est la société, qui est le monde, mais la ruche en elle-même qui est aussi bâtir ton empire, bâtir ton foyer, bâtir, tu vois, tes pierres les unes après les autres. Et l'abeille t'invite à te reconnecter à cette rigueur. On dit que l'abeille est travailleuse, c'est une ouvrière majoritairement. Donc elle t'invite à ce côté, travailler, dur mais en conscience pour quelque chose. Et que, quoi qu'il se passe, dans tous les cas, le fait de conscientiser ces différentes actions, eh ben, tu vas construire ta ruche, tu vas construire ton royaume. Elle t'invite à cette connexion-là à avoir pour ce printemps 2026. Ça sera les énergies de bâtir ton royaume, de développer cette ruche. C'est ça que j'entends, développer ta ruche. Et également dans ce labeur de travail, de développer ta ruche, j'entends également qu'il y a une notion de plaisir. Quand elle va butiner des fleurs, elle travaille, mais il y a aussi cette notion, tu vois, je vois comme quelqu'un qui renifle une fleur, il y a cette notion de « ok ». En fait, c'est aussi de célébrer et de savourer le fait de travailler dur. Alors, le mot dur n'est pas parfait pour nous les humains, parce que pour nous les humains, dur, c'est on voit le fouet, on voit aller, hop, faut y aller avec la force. Là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment travailler dur dans la rigueur, quelqu'un d'être rigoureux dans ton travail. C'est exactement ça les mots, d'être rigoureux dans ton travail. Et du coup, de prendre ce plaisir aussi, d'avoir cette rigueur dans ton travail. Tu sais, quand tu as la satisfaction, tu es c'est un travail bien fait, ben, c'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est le message de l'abeille pour ce printemps 2026 et ce qu'elle veut mettre en avant pour nous, pour toi. Donc j'ai ensuite pris pour le printemps 2026, j'ai pris l'oracle mission de vie. On va aller voir sur ta mission de vie les messages qui passent par là. Donc quel message avons-nous besoin de recevoir pour ce printemps 2026? Okay, j'en ai deux. Donc j'ai j'ai le généreux du savoir, déjà. Donc au printemps 2026, on t'invite à savoir que tout est déjà là. Tu n'as pas à avoir plus de connaissances, tu n'as pas à avoir plus de formation, de légitimité. Tu es déjà légitime dans tes projets, dans ta vie personnelle et professionnelle. Tu as déjà suffisamment de connaissances et suffisamment de recul sur ta vie, d'expérience aussi j'entends, pour savoir que c'est le bon moment pour toi. Tu peux te lancer, tu peux aller réaliser ce que tu souhaites réaliser depuis toujours, depuis longtemps. C'est très important pour toi de ça va bien se passer, de conscientiser ça pour ce printemps 2026. N'attends plus de te lancer, lance-toi, c'est le moment, tu sais déjà, tu n'as pas besoin de plus. Il y a succès, abondance, saison prochaine. Donc là, effectivement, cette saison de printemps 2026, on te dit que en te mettant en conscience de te lancer parce que tu sais déjà, tu n'as pas besoin de plus, ça va t'amener forcément à de l'abondance, à récolter ce que tu as semé déjà. Tu as déjà semé des graines en faisant plein d'actions
par tes expériences de vie, etc., tu n'as juste après qu'à récolter. Et ça te dit la saison suivante, c'est pas forcément la saison pile poil, mais c'est pour te dire qu'au printemps 2026, en passant à l'action, en n'attendant plus le bon moment pour toi, eh ben, tu vas récolter dans les saisons qui suivent l'abondance de ce que tu auras mis en œuvre, de toutes les petites actions que tu auras mis en œuvre. Et ensuite, on te dit quoi? Précipitation, décembre. Donc effectivement, on te dit qu'il est temps. On te met une alerte également de pas te précipiter. C'est pas parce que là, moi, je te dis c'est bon, il est temps, vas-y, ça suffit, qu'il faut dire allez, hop, 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 j'y vais, je réfléchis pas. Là aussi, les énergies du printemps 2026 sont vraiment de te connecter à te dire ok, je sais suffisamment, maintenant, je mets la rigueur de l'abeille, j'y vais, mais l'abeille, elle n'est pas en train de courir partout. L'abeille, elle sait. Elle le fait en conscience. Donc, on est toujours avec ce message de faire en conscience les choses. Donc, passe à l'action en conscience, sans forcément te précipiter. Ça pourrait être ton talon d'Achille, tu vois. Et ensuite, on a fausse promesse. Cette carte de fausse promesse pour les énergies du printemps, on vient te dire aussi que souvent, on attend, tu sais, le printemps, c'est le renouveau, blablabla. Et c'est de rester lucide et de rester dans cette rigueur et cette conscience que forcément, un travail rigoureux et en continu va t'amener des résultats. Mais ce n'est pas juste en se disant, voilà, c'est bon, j'ai lancé mon truc, bah j'attends. J'attends, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'attends. Là, on te demande vraiment de lâcher prise sur les attentes. Ces fausses promesses, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est voilà, de faire les choses en conscience sur ce printemps 2026, mais de ne pas y mettre d'attente, de le faire par plaisir, d'être connecté au bon timing dans la rigueur de ce que tu dois faire. Voilà. Les énergies de l'été 2026. Donc, quel animal vient nous accompagner pour l'été 2026? J'entends le jaguar. Donc, quel message le jaguar veut nous passer pour l'été 2026? Donc, sur cet été 2026, le jaguar vient t'apporter la notion de vitesse. Il t'informe que les choses vont prendre plus de vitesse et d'avoir confiance au fait que ça va aller beaucoup plus vite. Tu vois, en début d'année, on te demandait de faire les choses avec le bon timing, en conscience. Ensuite, au printemps, on t'invitait de faire les choses avec rigueur et constance et de plus attendre, de te lancer dans les actions. Là, par contre, le jaguar t'informe qu'aïe, en fait, tu as passé la deuxième, tu as passé la troisième, tu es en quatrième, cinquième et que tu commences à avoir de la vitesse. Il n'y a pas quelque chose de négatif dedans. C'est vraiment dire que les choses vont aller plus vite. Les choses vont vraiment... Ouais, je vois une roue qui tourne, donc ça va vraiment être fluide et ça va tourner en fait. Comme tu sais, un moulin à eau là. Je vois ça, ça tourne et c'est de l'abondance. Donc c'est vraiment ça en fait, ce jaguar vient te connecter à cette rapidité et puis à cette connaissance qu'il sait qu'il tient la distance, le jaguar. Il connaît ses ressources. C'est un prédateur, donc on te demande aussi d'observer ce qui vient à toi pour pouvoir faire le tri et ne pas te casser la gueule, quoi, clairement. Parce qu'effectivement, il y a une notion d'agilité dans son message. C'est faire avec vitesse, mais avec agilité. C'est aussi du coup savoir rebondir sur tes pattes. Si tu vois, tu prends une direction et que c'est pas celle-ci qu'il faut prendre, ou que tout d'un coup, faut changer de direction, et ben tu bifurques ton cap. C'est pas grave. Mais cette agilité te permettra de ne pas te casser la figure. Donc, quel message avons-nous besoin de recevoir pour les énergies du mois de juillet? La liberté. Je trace mon chemin, embrassant chaque instant avec audace et authenticité. Et tu vois, le jaguar, c'est ça, c'est la liberté, c'est cette envie de... Tu sais, c'est le cheval qui court sur la plage, c'est les cheveux au vent, là, tu vois, en mode je suis libre. Et vraiment, cette liberté-là, prends-la. Sur cet été 2026, on te demande de prendre des libertés pour toi te sentir libre et être libre de prendre des directions différentes peut-être de la vie du collectif et peut-être différentes de celles que tu avais en début d'année aussi. C'est totalement ok ça. Également de te sentir libre de faire ce que tu as envie de faire en harmonie et en alignement avec ce que tu ressens dans tes moustaches, parce que je repense au jaguar, mais ouais, dans tes antennes, tu vois, dans ton intuition. Et donc les cartes qu'il y a derrière également, c'est l'union. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. Donc ça, c'est d'être libre
de t'unir aussi avec d'autres personnes, de grandir. Tu vois là, l'union, ça peut être grandir avec d'autres personnes. C'est vraiment, j'entends, être libre de croître, de grandir, de pousser dans le sens que tu as envie de pousser. Je sais pas, la plante, elle pousse comme ça, si tu as envie de pousser comme ça, bah c'est super, tant que tu grandis, tu vois. C'est vraiment respecter ton authenticité et ta différence. Surtout, j'entends ta différence. Et puis forcément, avoir de la gratitude pour ça. Parce que c'est ce qui fait que tu es différent, différente, qui fait que tu vas réussir, que tu vas toucher les cœurs, tu vas partager avec les autres parce que les autres voudront goûter ta magie est différente. Donc forcément, les gens vont dire ouais, mais cette personne, elle est géniale, j'ai trop envie d'être avec elle, j'ai trop envie de construire avec elle, j'ai trop envie d'œuvrer. Et c'est ça en fait, d'avoir de la gratitude pour ta différence, la gratitude pour l'être incroyable que tu es. Et parce que tu vois, là, il y en a des marches. Donc, tu en as gravi des marches pour arriver là où tu es, pour oser te révéler au monde. C'est très beau. Chaque moment est un don précieux, chaque respiration est une célébration. On te demande aussi de revivre dans la grâce de l'instant présent, c'est-à-dire que dans cette vitesse que tu vas avoir, c'est t'accorder des moments de pause pour te dire waouh, je suis en train de vivre tout ça là. Et célébrer avec ces moments de gratitude. Peut-être te faire des petits rituels d'ailleurs de gratitude. C'est super ça aussi. Et puis la dernière carte, c'est l'humilité. Donc tu vois, on te demande d'avancer aussi sur ce chemin, sur ces énergies d'été 2026 d'humilité. Et du coup, il y a écrit « Je trouve ma véritable grandeur ». Et c'est ça, dans cette humilité, c'est de... Ouais, trouver ta grandeur, trouver ton essence. Tu vois là, la personne, elle est toute longiligne et on voit qu'elle aspire vers cette lumière, cette bulle. Et c'est d'assumer que ta bulle à toi, elle est différente et d'être humble avec ça, de ne pas prendre l'ego. J'entends aussi que comme ça peut aller vite sur l'été 2026, tu vas peut-être avoir tendance à, tu vois, à peut-être avoir le melon. Et c'est vraiment de redescendre. Et en fait, tu vois, c'est ça, ces moments d'instant présent, de gratitude, on te demande de faire pause dans tout ce qui va aller vite sur l'été 2026, et ben ces moments de reconnexion à l'instant présent seront de précieux alliés pour rester humble. Parce que si tu es tout le temps dans la vitesse, dans le waouh, je fais tout ça, waouh, c'est génial, et ben tu peux avoir inconsciemment l'ego qui reprend les commandes et qui dit moi je suis là. Et attention, quand l'ego prend les commandes, c'est souvent là qu'on se casse la gueule. D'accord ? Donc maintenant, on va faire les énergies de l'automne 2026. Donc on va demander quel animal nous accompagne pendant cet automne 2026. Quel animal nous accompagne pendant les énergies de l'automne 2026 ? J'ai entendu le héron. Donc le héron nous accompagnera pour les énergies de l'automne 2026 et le héron vient te passer le message de voyage, de traverser. Le héron, il se déplace d'endroit à endroit pour aller se nourrir. Il est aussi associé à l'eau et à l'air. Donc on te demande, l'eau, ça va être tout ce qui est fluidité, tout ce qui est abondance. Et donc le héron vient te demander d'avoir la sagesse de te poser pour l'abondance que tu auras récoltée sur cet été 2026 et même sur l'automne 2026. Il t'invite à te poser et à ressentir la satisfaction d'être repu, la satisfaction d'être nourri. Il t'informe que c'est très important. En fait, c'est un cycle. Si tu n'as pas chaque cycle de respecter, tu peux déjà casser la roue que j'ai vue tout à l'heure, ce moulin à eau, faire qu'il ne fonctionne plus, rompre cet équilibre, mais surtout tu peux bouleverser ton équilibre intérieur. Ouais. Il t'invite vraiment à ça. Il t'invite à respecter chaque rythme. Tu étais dans la lenteur et dans la douceur de l'instant, en conscience, avec la loutre à l'hiver 2026. Au printemps 2026, tu étais dans la rigueur du travail en conscience, où tu bâtis les choses avec l'abeille. L'été 2026, tu étais avec le jaguar, la rapidité de voir que tout avance vite, que tu as aussi de l'agilité, de l'audace et que tu peux changer avec souplesse de direction pour tes projets, mais également de prendre des temps de gratitude pour l'instant présent pour justement observer tout ce qui se passe dans ta vie. Et là, le héron vient poser tout ça, il vient te dire que tu as voyagé toute l'année, que tu as fait un long voyage et que ce long voyage t'aura apporté ô combien de richesses, ô combien
d'expérience, ô combien de confiance en toi. Je dirais même de lumière, parce que le jaguar, il est dans la lumière, il n'est pas dans l'ombre. Mais tu vois, il vient aussi t'apporter la sagesse de savoir se reposer et de savoir se poser. Et là, donc du coup, cet automne 2026 va t'inviter à te poser avec tout ce voyage que tu auras fait dans l'année et de te reconnecter aux énergies. J'entends de vénération, vénérer en fait, enfin, rendre hommage à ton année 2026, rendre hommage à tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras vécu même, et tout ce qui t'aura fait cheminer. C'est très important. Et pour pouvoir justement, j'entends repartir sur un nouveau cycle, pour respecter ses propres cycles. Très beau message du héron pour cet automne 2026. Et donc, les énergies de l'automne 2026, pour terminer cette guidance de l'année, ça sera avec l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Donc, quel message avons-nous besoin de recevoir pour cet automne 2026? L'éventail, le souffle. Donc, effectivement, ça va être de te reconnecter à ton souffle. La respiration est un cycle cohérent et apaisant. Et les énergies de l'automne 2026, ça va être de reconnecter à ton propre souffle, à ton propre souffle de vie même j'entends, parce que l'éventail tu l'agites comme ça, c'est vraiment le souffle de vie qui va te permettre de te connecter à ces énergies de l'automne 2026. J'entends même aussi calmer tes ardeurs, calmer cette vitesse. Tu as eu chaud l'été 2026 parce que tu as été dans la vitesse, tu as été dans l'expansion, je dirais même fulgurante, c'est ça que j'entends. Et là on te demande en fait de te rafraîchir, de te poser, de te ressourcer en fait par le souffle, par du coup les énergies de l'air. Quelles sont les énergies pour l'automne 2026? Pour l'automne 2026, le bonsaï, la sublimation. Donc tu vois, dans ce souffle, on te demande aussi de... On voit le reflet, c'est pas grave. On te demande aussi de t'émerveiller par rapport à la croissance que tu as eue, tu vois. Et on parlait de changer de direction. Le bonsaï image très bien ce que je te disais tout à l'heure. Mais vraiment d'être dans cette contemplation de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as traversé et de tout ce que tu es devenu aussi. Très important. En 2026, tu vas devenir quelqu'un d'autre. En cet automne 2026, tu réaliseras que tu es devenu quelqu'un d'autre qu'en hiver 2026. Incroyable. Tu as également le dragon, l'accomplissement. Donc tu vois, je te disais que tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. En fait, sur cette année 2026, tu vas accomplir tellement de choses que tu vas vraiment tomber le cul par terre. Excuse-moi de l'expression, mais c'est ce qui m'est venu. Pourtant, je n'utilise jamais cette expression. Mais c'est celle qu'on te transmet. Et c'est vraiment aussi décupler ta puissance. Le dragon, c'est un être magique puissant. Il n'est pas rikiki. Et à part Mouchou. Mais il est là, il est vraiment puissant. Et sur cette année 2026, tu vas te rendre compte de l'être puissant que tu es. Tu vas te rendre compte que tu es devenu quelqu'un d'autre et qui a cette puissance à l'intérieur de soi. Et tu vois, ce dragon vraiment te rappelle que tu t'es accompli. Sur cette année 2026, tu vas t'accomplir. C'est vraiment très beau quand même. On va prendre une dernière carte pour cet automne 2026. Les katanas, la rivalité. Donc moi, j'entends pas une rivalité dans le mode où ça va être des embrouilles, ça va être un duel. Mais pour moi, c'est que tu vas vraiment conscientiser cette dualité que tu avais à l'intérieur de toi en ce début d'année 2026 et en cette fin d'année 2026. Et c'est vraiment de faire la paix. Tu vois, les katanas, ils sont fermés, ils sont pas ouverts en mode dégainé, on va passer à l'action, on va faire un meurtre. Ils sont fermés. Et moi, je les entends vraiment fermés comme un signe de paix, enterrer la hache de guerre. En cet automne 2026, tu vas enterrer la hache de guerre avec des choses que tu n'acceptais pas dans ta vie, que ce soit des choses de toi, de la personne que tu étais, que tu n'acceptais pas, des choses que tu ne voulais pas voir, ou peut-être dans tes relations aussi professionnelles, amicales, familiales. Tu vas enterrer la hache de guerre et tu vas trouver une forme de paix, puisque les katanas, je te dis, sont rangés. Il y a une forme de paix avec ces choses-là, ces rivalités qui te bousculaient, qui t'activaient. Voilà, c'est ça. Et pour terminer, pour clôturer cette année 2026, après avoir traversé les saisons, je vais juste prendre un dernier oracle, qui est l'oracle Esprit d'automne, pour avoir une carte bilan de cette année 2026, le bilan des énergies 2026.
Le dragon encore, c'est trop beau. Bon, je suis fan de dragon aussi. Donc la détermination, le dragon des forêts. Donc vraiment le message de l'année 2026, c'est que tu vois, à chaque saison, à chaque cycle, tu vas avoir des actions alignées avec la saison, alignées avec tes énergies et les énergies du monde, les énergies de la nature, et qu'il va vraiment y avoir une transformation entre la personne que tu étais en ce début d'hiver 2026 et la personne que tu vas être en cette fin d'automne 2026. Ça va être incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte vraiment de la puissance des cartes qu'on a tirées. Et tu vois, derrière, on a force d'âme, le loup alpha. Et c'est exactement ça. Cette année 2026, tu vas reprendre ta place d'alpha. C'est toi l'alpha. T'es pas quelqu'un qui suit, t'es pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds où tu l'as cru pendant longtemps. En fait, cette année 2026, replace ton âme au centre de la pièce de théâtre, au centre de la scène, tu vois. C'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Et tu vois, cette année 2026, tu vas être guidé pour réaliser tes ambitions, pour réaliser ton ambition, pas d'ego, ton ambition d'âme. Et c'est ça qui fait que tu vas vivre une expansion incroyable en te reconnectant à ton âme et en te reconnectant au cycle des saisons et en respectant tes propres cycles à toi. Je trouve ça juste magique. Voilà. Si tu as aimé cette guidance pour l'année 2026 et pour ces saisons, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir que ça résonne pour toi, ou même si tu veux me partager quelque chose de constructif, ce sera toujours un plaisir de te lire. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle année 2026.